donc c'est ouvert. Mais voilà la qualité de vie qui se passe au rez-de-chaussée par rapport à cette cour collective. Voilà l'interprétation de l'espace ouvert à l'îlot 11. C'est vrai que j'ai photographié, les photos de nos îlots ont été faites en été, tandis que ceux-ci sont en hiver. Je vous le reconnais, excusez-moi, mais je ne pouvais pas, vous m'avez demandé en décembre toutes mes conférences, je ne pouvais pas attendre une meilleure époque. Mais quand même, je vous rends attentif que ici, ça c'est la sortie communautaire, et ça c'est la délimitation de l'espace privatif pour l'appartement humain. Ça, c'est l'îlot numéro 6, c'était le seul qui a été construit d'après le concours de 92. C'était le deuxième prix, je crois, il a reçu, je ne sais pas comment il a pu faire, mais enfin, lui, il n'a pas refait le concours, il s'est basé sur le vieux. Ça, c'est l'espace entre les deux rangées. Voilà, les espaces privés sont parfois aussi un peu plus bas que le terrain commun. Voilà une vue de notre coursive sur tout cet aménagement de cette cour. C'était notre interprétation, comment traiter l'espace communautaire. Et ça, c'est un projet non réalisé encore, mais qui prévoit carrément un jardin à l'intérieur. C'est un des grands îlots, c'est l'îlot numéro 4. Alors, quelques critiques pour Brunel malgré une planification soigneusement développée. La densité de l'urbanisation est trop faible. Elle ne permet pas de réaliser des îlots dont les 4 côtés sont construits avec des bâtiments de 4 étages. La définition spatiale des îlots n'est pas aboutie. La planification se base sur une largeur de bâtiment d'environ 10-11 mètres. Par souci d'optimalisation énergétique et de coût, le développement des façades est devenu un critère prépondérant influençant l'évolution des typologies aujourd'hui bien plus profondes. La topographie et le rapport au sol ne sont pas maîtrisés. N'aurait-il pas fallu préciser les hauteurs des îlots pour harmoniser l'insertion des différents projets? Manque d'animation dans les espaces publics par l'absence d'activité dans les îlots d'habitation. Je suis allée photographier un samedi. Peut-on parler d'urbanité aujourd'hui en séparant de manière anachronique les fonctions? Peut-on parler d'urbanité quand le rez-de-chaussée est destiné quasi exclusivement à l'habitat? La qualité des espaces extérieurs à l'intérieur des îlots et l'attractivité des espaces publics, des rues, des chemins et de la zone verte sur l'autoroute n'est pas convaincante. N'y a-t-il pas une concurrence de cheminement entre la zone verte et les chemins piétons dans ce quartier, ma foi, résidentiel? La zone verte sur l'autoroute, colonne vertébrale du quartier, a-t-elle la force génératrice que la planification lui attribue? Ne s'agit-il pas plutôt d'une triste interprétation du phénomène de la permanence de la forme selon Aldo Rossi? Certains projets ont apporté des innovations dans la typologie de l'habitat, mais les solutions d'implantation dans les îlots choisis ne convainquent pas toujours. La coordination des projets et la maîtrise des espaces extérieurs ne sont pas à la hauteur de l'ambition du concept de planification exigeant choisi. Une des difficultés réside dans la réalisation simultanée des îlots, des rues et des espaces publics. La volonté que chaque projet se mette en adéquation avec les projets qui le précèdent a échoué, à mon avis. Le plan de quartier est victime de ses propres prémices, pourtant louables et bien intentionnées. Il ressort une contradiction entre l'attitude libérale, laissant certains libres arbitres au projet, et la volonté d'obtenir une unité par la planification. Il subsiste une zone grise sans réponse.
Au vu de l'expérience de ce plan de quartier, se posent les questions suivantes. Fallait-il définir plus de règles? Les définir plus précisément? Fallait-il particulièrement mieux préciser la topographie? Fallait-il d'abord formuler de manière concise les rues et les espaces publics et les construire en amont des projets? On sait que l'espace public peut être la génératrice de l'urbanité. Fallait-il créer un Gestaltungsbeirat, un collège d'experts professionnels pour assurer une meilleure coordination, une continuité d'appréciation et un suivi dans l'évolution des projets? Certaines qualités des projets de concours ont disparu lors de la réalisation suite à des contraintes imposées par les investisseurs. Sommes-nous prêts aujourd'hui d'accepter des règles, à nous soumettre aux intentions d'une planification? Pouvons-nous trouver un consensus? Plusieurs projets primés s'opposent à la volonté et au sens même de ce plan de quartier. Le problème est que Brunnen est simplement trop restreint pour permettre la réalisation d'antithèses, alors que ce quartier résidentiel a de la peine à s'affirmer et que Westside est l'élément exceptionnel. C'est lui qui incarne l'exception. Quelle unité peut-il y avoir dans la diversité? Un autre quartier en construction à l'est, cette fois de Berne, Schönberg, démontre de manière caricaturale cette douteuse démarche urbanistique par un malheureux, vraiment malheureux exercice de style. Finalement, quel rôle voulons-nous donner aux autoroutes traversant nos villes, rivières du trafic? N'est-il pas plus sensé de construire sur l'autoroute et préserver le terrain non construit? Une vive discussion à Berne polarise présentement les opinions sur la proposition du bureau Bauert de prévoir une extension de la ville de Berne dans la forêt de Bremgarten. Le nom donné à cette proposition, Waldstadt, est plutôt un euphémisme. Il s'agit d'un Stadtwald. Voici le contre-projet de la Waldstadt, une proposition de Magdalena Hauser et de Jörg Zulauf qui a le mérite de nous faire réfléchir sur la gestion du territoire, garder la forêt et construire la ville sur une zone inutilisable, en l'occurrence l'autoroute. Entre la conception d'une planification et sa réalisation, les sensibilités urbanistiques du monde professionnel et les paramètres économiques changent. Réalité qui rend en quelque sorte Brunnen anachronique. Le manque de dynamisme économique et de coordination conséquente sont responsables du résultat rencontré aujourd'hui. Comme plan de quartier, Brunnen est un fragment urbain autonome en soi, comme tous les lotissements environnants, et je doute qu'il sera un jour vraiment interconnecté avec les quartiers adjacents. Le portique inutile, construit par la ville de Berne, situé entre Gebelbach et Brunnen, n'a pas l'adéquation de relier le quartier. Les morceaux d'un patchwork urbain ne ressemblent pas aux morceaux d'un puzzle, comme on peut le penser à première vue. Les premiers coexistent l'un à côté de l'autre alors que les seconds ont des relations les uns avec les autres. Ils aspirent à former un ensemble. À l'urbanisme d'aujourd'hui ne manque pas seulement une vue d'ensemble, mais je dirais aussi la volonté de faire communiquer les parties. Chacun pour soi, dans son monde, au nom d'un individualisme excessif et insensé. Certes, l'harmonie communautaire et civique de la ville médiévale est dépassée depuis fort longtemps. Cela n'excuse pas que notre société et notre profession d'architecte peuvent se permettre d'être dépourvus du sens civique et de respect des intérêts collectifs. Merci pour votre attention.